Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 26 février 2024. Les marchés européens ont tous clôturé. En revanche les marchés US tournent toujours. Petite séance forcément puisqu'on est lundi, on a un CAC 40 qui a clôturé en belle baisse 7929 points, moins 0,46%. On a l'Eurostox moins 0,17, le DAX qui finit tout juste dans le vert, plus 0,02. Le FTSE moins 0,29, le Dow Jones qui pour l'instant est à moins 0,04, le Nasdaq enfin plus 0,09, le Nikkei 225 plus 0,35, pétrole Brent 82,96$, le 11 d'or 2029,50$, euro USD 1,084$, le Bitcoin qui rallie les 53 000, plus de 53 000 dollars, 557 le Bitcoin. Au niveau du SRD, on a Technip Energy qui fait un plus 6,93 et Rami plus 3,51, Ipsos plus 2,55 pardon. Au niveau des plus fortes baisses, Forvia qui perd moins 4,03, Volta, IA qui perd moins 4,10 et Alten moins sous-performe à moins 5,71. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, beaucoup de choses à dire. Déjà, dans un premier temps, on a eu beaucoup d'investisseurs qui ont pris effectivement les bénéfices qu'ils ont eu, notamment avec les récents records. Ça a été notamment mon cas. Je vous avais dit que sur le Nasdaq, j'avais pris et je m'étais complètement retiré un peu des marchés. Voilà, parce qu'on ne sait absolument pas à quelle sauce on va être mangé. Et c'est ce qui me perturbe un peu. Pourquoi? Puisque l'inflation, on va dire, les indicateurs inflationnistes n'ont pas du tout été bons les fois précédentes. Et là, on s'attend à avoir à peu près la même chose. On va commencer par les commandes de biens durables déjà demain. On aura l'indice Core PCE dans la semaine. Ça risque d'être assez mouvementé, on va dire. Donc forcément, pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir par la suite. On verra ça du coup au moment venu. Restons quand même assez prudents sur ce genre d'indicateur. Et surtout que effectivement l'inflation rôde toujours et on ne sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé et si prochainement on aura un desserrement monétaire ou pas. Donc voilà, avec tout ce contexte-là, forcément on a des indices qui font un peu la tête, on a que très peu d'indices qui finissent dans le vert. Ça reste pour l'instant assez compliqué. Calendrier d'annonce économique, je fais assez rapide effectivement, parce que lundi c'est assez peu mouvementé, j'ai envie de vous dire, hormis les grosses actus de la semaine. Taux d'inflation au niveau du Japon qu'on attendra, on aura le lundi JFK des consommateurs à 8h demain au niveau de l'Allemagne, et bien sûr les commandes de biens durables à 14h30 pour nos amis les US. Forte descente on attend, forte chute. Attention, si on n'a pas ce niveau-là, ça risque de devenir un peu plus compliqué au niveau de nos indices. D'ailleurs, en parlant d'eux, on va se diriger directement sur nos marchés. On avait atteint les 8000 points et quelques pratiquement sur la dernière séance de vendredi. Ça a été plus compliqué aujourd'hui, forcément, 7928 points. On est à 70 au niveau du RSI, le MACD qui continue sa belle tendance haussière. Au niveau du volume, on reste quand même avec un volume assez faible, un volume de lundi, j'ai envie de vous dire. Avec des investisseurs un peu frileux. Le Brent qui lui remet du gaz, qui repart 83,05, belle hausse au niveau du Brent, 56 au niveau du RSI, toujours un peu au-dessus de la moyenne quand même, on va le modifier. Un MACD qui reste toujours en tendance légèrement haussière, et j'insiste bien sur le mot légèrement haussière. Faible quand même au niveau de volume. Voilà, on a rattrapé nos pertes, j'ai envie de vous dire, qu'on a eu vendredi, mais c'est pas non plus ça. On oscille toujours aux alentours des 80, 83 dollars, 84 dollars et quelques au niveau du Brent. Ça reste pratiquement inchangé depuis un peu plus de 2 semaines même. Au niveau du 11 d'or, après cette forte hausse qu'on a eue durant les 2 dernières semaines, on a une séance, si vous voulez, un peu
peu raccourci, enfin pas raccourci, mais un peu demi-teinte. 2029 $, on est un peu revenu sur nos gains, mais pas non plus énorme. Une petite pause, 52 au niveau du RSI, donc on est au-dessus de la moyenne. Moyenne qui a été ralliée, si je ne dis pas de bêtises, vendredi soir. Effectivement, c'est là où on a réussi à avoir un 50 et quelques, un peu plus de 50 au niveau du RSI. On a eu cette magnifique relevé haussière, cette hausse, grâce notamment au rebond qu'on a eu au niveau du support des 2000. Hein, je vous rappelle, gros support au niveau des 2000, mais on a aussi forcément la résistance des 2050 qui peut être potentiellement atteinte, mais qui peut nous envoyer se balader aux alentours des 1000, hein. des 2000, pardon, très très vite. Donc voilà, attention, on se dort, on peut aller chercher effectivement ce niveau des 2050, voire replonger aux alentours des 2000. On est vraiment sur la moyenne mobile 20, donc attention aussi. Le S&P qui fait aussi une séance complètement nulle aujourd'hui. Comme vendredi, on voit qu'on a des investisseurs qui sont très passifs pour l'instant. On attend d'avoir des résultats. On se méfie de l'indice PCE qui pourrait nous péter à la figure et qui pourrait bien nous faire du mal. On se méfie de l'inflation, grosso modo, de cette semaine qui va être vraiment à suivre de très très près, et je pense que tant qu'on n'aura pas quelques petites visions de ce qui va se passer, on va être sur notre fin. Pour l'instant, en tout cas, restons vigilants, et ça sera pareil forcément pour le Nasdaq. On regagne un tout petit peu les gains qu'on avait perdus vendredi, 17 966, un RSI à 61, donc bien haussier. C'est pas non plus la folie, on n'est pas à plus de 70 comme on a à l'heure actuelle sur le CAC 40. Un MACD qui quand même confirme une belle tendance haussière. On reste très très attentif parce qu'effectivement ce niveau des 18 000 est assez capricieux, est assez compliqué. On l'avait déjà essayé ici il y a quelques semaines, on s'était fait envoyer balader très très poliment si vous voulez, pour aller atteindre aux alentours des 17 520. Ça risque d'être la même chose si effectivement l'inflation se passe pas du tout comme prévu. Et pour le Dow Jones, en revanche, on reste toujours bien confiant, 39 142. Écoutez, pour l'instant, le Dow Jones, ça se passe plutôt pas mal. On reste quand même toujours assez attentif à ce qui va se passer. Le RSI à 66, et puis un MACD qui confirme une belle tendance haussière. On restera quand même assez prudent sur cette belle semaine au niveau du Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.